Bonsoir Christian Venard. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les studios de Monaco Info pour évoquer ensemble la visite officielle du secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, qui débute ce dimanche. Tout d'abord, que représente cette visite pour la principauté et pour le Vatican? C'est d'abord un grand honneur pour la principauté de recevoir le cardinal Parolin. Donc, vous venez de le dire, il est secrétaire d'État de sa sainteté le pape François. Ça veut dire qu'après le pape, c'est le personnage le plus important du Vatican. Il est en quelque sorte premier ministre du pape. Il suit immédiatement le pape. C'est lui, si vous voulez, qui dirige ce qu'on appelle la curie romaine, c'est-à-dire qu'il est à la tête de tous les ministères. Ici à Monaco, l'équivalent, ce serait notre ministre d'État qui met en œuvre la politique du gouvernement princier. Eh bien, le cardinal Parolin est chargé de cela pour l'Église universelle. Je pense, mais lui le dira mieux que moi sur votre antenne, je pense que pour le Vatican aussi, c'est une manière de montrer son affection, sa proximité d'un État comme Monaco, non seulement pour des raisons, j'allais dire, culturelles, on est quand même très proche de l'Italie, mais aussi pour le fait que notre État monégasque, aussi petit qu'il puisse paraître, est une exception un peu dans le paysage des États du monde, du fait de sa confessionnalité, puisque nous sommes un État catholique. Oui, État catholique, on va y revenir un petit peu plus tard. Cette visite intervient à l'occasion du 40e anniversaire de la signature d'une convention entre Monaco et le Saint-Siège. Concrètement, sur quoi porte cette convention ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des États dans le monde ont ce qu'on appelle des concordats. C'est-à-dire qu'ils signent des concordats avec le Saint-Siège, ce sont des accords de droit international et qui permettent de gérer un peu les relations entre l'Église catholique et tel ou tel État. Et donc, jusqu'à présent, il y avait une bulle en 1887 par laquelle le pape Léon XIII avait créé, ça n'existait pas jusque-là, un évêché ici à Monaco. Quand il y a des conventions, c'est qu'on vient modifier tel ou tel point de ce qui jusque-là paraissait normal dans les relations entre les deux États. Le point que modifie essentiellement la convention de 1981, c'est que par cette convention, le souverain, à l'époque le prince régnier, a accepté de renoncer à ce qu'on appelle son droit de nomination. Le droit de nomination, c'est ce qui permettait au prince, j'allais dire en quelque sorte, de choisir lui-même l'évêque de Monaco. Alors là, il y a une espèce de renversement. Le prince régnier renonce à son droit de nomination et du coup, c'est le pape qui, comme c'est le cas dans l'immense majorité des pays du monde, c'est le pape qui choisit, lui, l'évêque de Monaco et qui le présente au souverain. Alors, pour remercier d'une certaine manière, le prince régnier d'avoir concédé ce droit au Saint-Siège. Quelques jours après, en 1981, donc c'était en juillet, pareil, le pape, à l'époque Jean-Paul II, a érigé le diocèse de Monaco de diocèse à archidiocèse. C'est pour ça que nous sommes un archevêché. Voilà, c'est un titre honorifique pour remercier Monaco d'avoir redonné au pape son droit de nomination. Et est-ce qu'on peut revenir sur cette spécificité de la principauté d'État catholique? C'est un statut qui est rare dans le monde. Nous sommes un État catholique. Cela veut dire qu'en fait, l'État monégasque dit qu'il appartient à une religion. Ça veut dire que à Monaco, l'État entend partager les valeurs, les dogmes qui sont véhiculés par le catholicisme. Et notre État est catholique, ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas une vraie liberté de conscience. Il y a une liberté de conscience pour tous ceux qui habitent Monaco, monégasques ou résidents monégasques, bien entendu. Mais l'État dit, voilà, nous sommes catholiques, l'État est catholique. Je pense que dans un monde très compliqué, qui est ce monde dans lequel nous vivons, l'appartenance claire, sereine à une religion apporte une stabilité à nos institutions qui n'a pas beaucoup d'équivalent à travers le monde. Alors quel sera le programme de la visite officielle du cardinal Parolin? La grosse journée très officielle, c'est la journée de dimanche, avec une messe
qui est célébrée à 10h30 à la cathédrale, donc qui est présidée par le cardinal Parolin. Et à l'issue de cette messe, le cardinal et ceux qui l'accompagnent, le nonce apostolique pour Monaco, son secrétaire, vont rejoindre le palais où ils sont reçus en audience par le prince Albert II. Et à la suite de cette audience, comme ça se fait dans les visites d'État, il y a un déjeuner très officiel, un déjeuner au palais. Et ensuite, je crois que dans le programme, le cardinal va visiter la chapelle palatine. Et l'après-midi, il y a une rencontre qui est prévue à 4h, à 16h, dans la cathédrale. En 2 temps, le cardinal adressera d'abord un certain nombre de messages aux fidèles catholiques, aux prêtres. Tous ceux qui le veulent peuvent évidemment venir, aussi bien d'ailleurs le matin à la messe que l'après-midi à cette rencontre avec le cardinal. Et la rencontre se terminera par le chant des vêpres, qui sera présidé par le cardinal. Et puis le lendemain, il y a une partie un peu plus privée où le cardinal va visiter le musée océanographique. Il est reçu par le ministre d'État, et puis par le conseiller ministre pour les relations extérieures et la coopération. Et puis il retournera à Rome, je l'espère, avec un souvenir ému de notre principauté. Et que représente cette visite pour les fidèles ? Pour les fidèles, je pense que ça marque aussi cet attachement. Cette visite a été voulue aussi par le Vatican, pour marquer ces liens très étroits. Donc ça montre que Rome, que le Saint-Père, son représentant le plus haut, vient, vraiment ont une affection, veulent se sentir proches des fidèles de Monaco. Donc je pense que c'est un honneur, c'est une fierté pour nous de recevoir le cardinal, d'avoir ces liens de proximité et d'amitié avec le Saint-Père. Donc je crois que c'est vraiment un beau moment pour nous tous. Et que nous suivrons bien évidemment. Merci infiniment Christian Venard d'avoir été avec nous pour évoquer ensemble la visite officielle du secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Parolin. Merci. Merci à vous.